Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance avec des exercices que nous exécuterons avec des poids. Alors les poids, il y a plusieurs sortes de poids. Moi j'ai des petites bandes lestées qu'on peut mettre autour des poignets puis autour des chevilles. Alors, on fera des exercices que pour le haut du corps en utilisant les poids. Et puis si vous n'avez pas ce genre de poids, vous pouvez utiliser des boîtes de conserve. Bon, ça ne fait pas tout à fait, là ils font 500 grammes les petits poids. Vous pouvez utiliser donc des boîtes de conserve qui font entre 400 et 500 grammes. Ou alors, si vous voulez vraiment 500 grammes, c'est une petite bouteille comme ça de lait ou d'eau. Je ne vous fais pas voir la marque. Et puis, ça peut être, si vous voulez des poids plus importants, ça peut être des bouteilles d'eau d'1 litre, voire plus. Je ne vous conseille pas vraiment. Voilà, donc on fera des exercices avec les poids, mais aussi on fera un échauffement avant pour mobiliser les articulations des épaules, pour mobiliser le dos, et puis parce qu'on va quand même essentiellement travailler sur le haut du dos, même si, sur le haut du corps, pardon, même si on continuera la séance quand même par des exercices de musculation de jambes, de cuisses, et puis au sol, on fera un petit peu des abdos et des fessiers. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne séance, et c'est parti. Alors aujourd'hui, on va commencer assise ou assis. Donc c'est assez inhabituel. Moi je me suis assise sur ma brique de yoga. Et encore une fois, vous pouvez vous asseoir par terre, mais vous pouvez vous asseoir aussi sur un coussin un petit peu ferme. Voilà, il faut que vous soyez bien installé. Donc ça peut être en tailleur, mais ça peut être comme ceci aussi. Moi c'est une position que j'aime bien. Un pied près du périnée et l'autre contre le mollet. Je vous rappelle qu'il faut faire en sorte que vos genoux reposent sur le sol ou sur vos mollets si vous êtes en tailleur, mais évitez d'avoir les genoux en suspens qui pourraient du coup, ça pourrait peut-être vous faire mal. Donc voilà, installez-vous bien, les ischions, les os des fesses sont bien enfoncés sur le sol ou sur votre coussin, sur votre brique. Les épaules sont loin des oreilles. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Je vais y arriver, je pense. Et puis vous rentrez le ventre, bien sûr. Et vous soufflez. Nous sommes en auto-grandissement. Imaginez le sommet de la tête poussé vers le plafond. Imaginez aussi éventuellement que vous êtes suspendu par un fil invisible au plafond. On fait 3 expires. Encore 2. Inspire par la cage, ouvrez la cage thoracique. Expirez. Resserrez les côtes, refermez la cage. Inspire une 3e fois, j'ouvre les côtes. Attention de ne pas monter les épaules. Et soufflez, je rapproche mes côtes, je ferme la cage thoracique. En gardant le dos bien droit et en restant en autograndissement, on va incliner légèrement le buste sur l'avant. Sans soulever les fesses, bien sûr. Gardez bien vos fesses bien ancrées dans le sol. Donc on descendra sans doute pas très très loin. Quand vous êtes arrivé à la limite de la descente, vous posez les mains sur le sol. Attention aux épaules, toujours loin des oreilles. Et vous faites glisser un petit peu vos mains sur l'avant. Et vous essayez de descendre encore un petit peu plus bas, sans descendre, sans remonter les fesses, en essayant de garder la nuque dans le prolongement du dos. On pousse du coup maintenant le sommet de la tête sur l'avant. Donc vous avez 2 forces opposées, le sommet de la tête pousse sur l'avant et les fesses, elles, restent bien ancrées dans le sol. Et je fais glisser mes mains vers mes jambes et je remonte tranquillement. Donc là, déjà, on commence à sentir un bon étirement au niveau du dos. On reprend la même chose. On descend le buste. Si ça vous est plus facile, plus agréable, vous pouvez mettre vos mains derrière, crocheter vos doigts,
Attention, les fesses ne se soulèvent pas. Enfoncez bien vos ischions dans le sol. Et vous remonterez tranquillement en déroulant, en remettant votre dos droit à la verticale. Alors si vous êtes en tailleur ou comme moi, assis comme moi, assis comme moi, vous allez sentir aussi qu'il y a un travail au niveau des fléchisseurs des hanches, des muscles des hanches. Après, c'est vrai que vous pouvez vous mettre aussi en jambes légèrement écartées, une position qui vous convient. Une dernière fois, allez, c'est parti. On descend, dos plat. Pas très loin, pas très bas. On pose les mains au sol, on fait glisser. Gardez bien vos fesses ancrées dans le sol. Encore une expire. Et on remonte tranquillement en faisant glisser les mains sur le sol. Et on remonte dos droit, dos plat. On continue, on va positionner nos bras latéralement. Les mains face au plafond. Épaules loin des oreilles, toujours. En auto-grandissement, poussez le sommet de la tête vers le plafond. Et on va tourner un petit peu. On ne va pas aller très très loin. Mais on va garder une bonne position, c'est-à-dire que les bras vont bien rester à l'horizontale. Les épaules seront loin des oreilles. Et le sommet de la tête vers le plafond, poussé vers le plafond. Le ventre rentré. On reprend une inspire, à l'expire, on tourne. En verrouillant le périnée. De l'autre côté, inspire, et j'expire, je tourne. Je ne vais pas très loin. Donc mes ischions sont bien enfoncés dans le tapis, mes épaules sont loin des oreilles, le sommet de la tête est poussé vers le plafond, je suis en auto-grandissement. Je vais reprendre une inspire, à l'expire, je reprendrai la position initiale. Inspire, et expire, reviens. Encore une fois, à gauche ou à droite, peu importe, l'autre côté. On se repositionne correctement, inspire et expire, tourne. C'est tout petit. Inspire et tourne. Encore une fois, inspire, on change de côté. Expire, tourne, tout petit, essayez d'aller un petit peu plus loin si vous le sentez, sans remonter les épaules, en gardant votre droit, votre buste bien en auto-grandissement. Inspire et souffle. Et on relâchera. On va tourner les épaules, donc vers mes oreilles, à l'arrière, et on redescend. À nouveau à l'avant, vers les oreilles, à l'arrière et je redescends. Dans l'autre sens, j'emmène les épaules à l'arrière, vers mes oreilles et à l'avant, encore une fois, à l'arrière, vers les oreilles et à l'avant. Et je relâche la tête. Je vais emmener mon bras droit loin sur le côté, sans tourner le buste. Je reste les épaules face, j'emmène juste le bras droit. Sentez là que ça étire. On échauffe le haut du corps, les épaules qui vont bien travailler lorsque nous aurons les poids. Allez, de l'autre côté, la même chose. J'emmène le bras loin sur le côté, comme si je voulais aller chercher quelque chose, sans tourner mon buste, sans monter mon épaule, et je reviens. Encore une fois de chaque côté, le bras droit qui se croise là devant, un petit peu au-dessus de la poitrine, qui croise le buste au-dessus de la poitrine. Je reviens, et l'autre bras, j'emmène la main loin sur le côté sans tourner le buste, épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussé vers le plafond, et je reviens. Relâchez un petit peu. On va faire maintenant des inclinaisons de buste, mais on va imaginer qu'on a une grande barre là en fer, donc qui va rester bien droite. Donc quand on va incliner notre buste, la barre elle va rester droite et elle va aller sur le côté. Mais elle ne va pas se courber, ça va rester une ligne droite, d'accord? Donc on va être en auto-grandissement et on va descendre sur le côté en imaginant bien que cette ligne reste droite. C'est pas ça, je ne m'incurve pas là, d'accord?
Alors on va mettre la main droite à la base du crâne, la base de l'occiput, le coude est un petit peu ouvert, le coude est ouvert, et la main presse un petit peu sur la base du crâne. Une toute petite pression. On inspire, et à l'expire, on va aller sur le côté en pensant bien cette ligne droite là qui va du crâne jusqu'au nombril, enfin même un peu plus loin, jusqu'au périnée. Et on descend un petit peu sur le côté. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Parce que je reste en auto-grandissant. L'idée, c'est toujours la tête vers le plafond. Alors légèrement déviée, mais toujours vers le haut. Je reprends, je reste en bas, je reprends une inspire et je referai une expire en bas. Inspire. Expire. Et à la prochaine expire, je remonterai. Donc je prends une inspire. Et expire, je remonte. Je relâche. La même chose de l'autre côté. La main gauche à la base du crâne. On imagine bien la ligne droite qui va simplement se déporter, c'est-à-dire que l'angle ne sera plus droit avec le sol, mais ça va faire un angle de, je sais pas, 80, 70 degrés avec le sol. Okay. Donc je suis en autograndissement. Ventre rentré, épaules loin des oreilles, omoplate resserré et vers le bas, sommet de la tête poussé vers le plafond. Donc déjà quand on pense à tout ça, on sent qu'on fait travailler tous nos muscles dans le dos, du haut en bas. Je reste en autograndissement et je souffle en descendant un petit peu sur le côté, pas très loin. Côté opposé donc au bras qui est à la main qui est posée derrière ma tête. Je reste ici, je reprends une inspire et une expire, inspire, expire, reprends une inspire, et expire, je remonte. Et je relâche. On refait une fois de chaque côté, allez. La main à la base de la nuque, autograndissement, rentrer le ventre, épaules basses, on pense à tout, et on descend un tout petit peu sur le côté. La tête est vraiment dans l'axe. Elle n'est pas relâchée, elle est dans l'axe, elle est toujours en auto, je suis toujours en autograndissement. Arrivé là où je voulais arriver, je reprends une inspire et une expire. Pour remonter, je reprends une inspire et je remonte en expire. Je relâche, la même chose de l'autre côté. Inspire, autograndissement, expire, je descends, je reste en autograndissement. Attention, ma tête pousse toujours dans la diagonale, vers le haut. J'inspire, j'expire en bas. Et je prends une inspire, elle expire, je remonte. Inspire et expire. Et je relâche. Dérouler, enrouler les épaules, souffler, relâcher la tête. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés par les bruits extérieurs de travaux. Il y a toujours des travaux dans mon quartier. On va terminer par un petit mouvement de nuque. On va chauffer la nuque. Donc on va descendre le menton vers le sternum. On va faire des petits quarts de cercle sur la droite et sur la gauche. Allez, encore une fois à droite et à gauche. Et encore à droite, à gauche. Dernière fois sur la droite. Dernière fois sur la gauche. Je ramène le menton vers le sternum et je remonte. Voilà, donc maintenant on va passer au poids. Alors donc, je vous propose d'enlever la vis à la lune ou le coussin à la lune, de prendre vos poids et de remonter tranquillement en position du chevalet serment, pourquoi pas, en mettant un pied devant. On secoue un petit peu parce que si on était en tailleur, on a un petit peu les jambes ankylosées peut-être, en tous les cas on a besoin de faire circuler le sang, donc n'hésitez pas à secouer un peu.
Décontractez. Montez sur vos pointes. Voilà, on va commencer donc les exercices avec les poids. Alors, on est pied largeur du bassin, largeur des épaules, ventre rentré, épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussé vers le plafond. Et on va monter nos bras à l'horizontale avec les poids dans les mains. 2. On va en faire 3 comme ça. 3. Et je relâche. Donc, je rappelle les consignes qui sont d'autant plus importantes quand on fait ce genre d'exercice parce que quand on monte les bras, on a envie de monter un petit peu les épaules. Donc, attention, prenez bien garde à vos épaules. Et puis, quand on fait ce genre d'exercice aussi, on a un petit peu, j'exagère, mais on a un petit peu envie aussi, notre corps part un petit peu sur l'arrière. Donc, il faut vraiment être très très gainé au niveau du bas du ventre. Toute la ceinture abdominale est gainée. Le ventre est bien rentré, les fessiers sont contractés. Et chaque fois que j'expire, je verrouille le périnée. Alors avant de commencer nos petits exercices avec les petits poids, je vais aller régler un problème avec la musique. Voilà, donc je reprends, j'ai enlevé la musique précédente qui avait une petite clochette toutes les 2 minutes, je crois. Donc j'ai changé. C'est toujours difficile de trouver des musiques pour accompagner les cours. Vous en savez quelque chose, vous, mes élèves? C'est toujours compliqué. Allez, on continue, on reprend. Donc, je vous disais donc de bien veiller aux épaules qui doivent rester basses et de bien gainer donc toute la ceinture abdominale, fessier et verrouiller le périnée dès qu'on souffle. Donc, on va reprendre le premier exercice qu'on a fait, mais on va changer la position des mains. C'est-à-dire que plutôt que de garder les mains face à mes cuisses, je vais mettre mes paumes face à vous, du coup. Et je vais monter 4 temps aussi. 1, 2 à l'horizontale, donc je pense à tout, ou peut-être pas jusqu'à l'horizontale si ça fait trop. 4. Et je reprends, je retourne mes mains. 1, 2, 3, 4. Encore 2 séries, je tourne les mains. 1, 2, verrouiller le périnée. 3, 4. Et à nouveau, je tourne les mains. 1, mes mains sont face à mes cuisses. 2, 3, et 4. Et je relâche. Tous ces exercices peuvent se faire bien sûr sans poids. Je le dis souvent dans les cours. Si vous avez les épaules fragiles ou si vous n'êtes pas en forme aujourd'hui, vous pouvez faire toute la série d'exercices sans les poids. Ou alors en prenant des poids plus petits. Les boîtes de conserve là, font 4 à 500 grammes. Vous pouvez prendre des mini boîtes de conserve qui feront 200 grammes. Allez, on continue. Donc les mains cette fois face à la caméra, face à moi. Et je fléchis. 2. Les coudes restent au corps. 3. On va en faire 8. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on va revenir ici. On va rester à 90 degrés. Les coudes collés au corps. Et on reste le temps de 4 expires. 1. 2. 3. Serrez les poids. Et si vous n'avez pas de poids, vous pouvez aussi serrer les poings. Et 4, vos muscles du coup se contractent. Et puis là, on va faire des tout petits mouvements. Tout petit rebond. Allez, on va faire 2 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâche. On va continuer, toujours le haut du corps, toujours le travail d'épaule. On va mettre nos bras en chandelier. Donc c'est 90 degrés à peu près entre le bras et l'avant-bras. Et on va emmener nos mains ici, au-dessus de la tête. Alors attention, serrez bien vos abdos, serrez bien vos fessiers, verrouillez bien le périnée. On va jusqu'à 8 si on peut. 5. Si on ne peut pas, on s'arrête. 6. 7. 8. Et on relâche. On refait une deuxième série, on en fera 3. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
serrez bien vos poids. 2, 3 et 4. Et tout petit mouvement. 1, 2, 3. Comme si je voulais monter, mais je ne monte pas. Je monte qu'un tout petit peu. 5, 6, 7, 8. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Alors on va reprendre, on va continuer, mais on va laisser tomber un petit peu le travail des bras, des épaules. On va garder nos poids quand même, que nos bras continuent à travailler. Moi je me mets de profil, mais vous pouvez très bien rester de face. Je pourrais très bien rester de face aussi d'ailleurs. Nous allons maintenant faire des fentes. Donc on va emmener la jambe droite devant, la jambe gauche peu importe, fléchie, et le genou à l'arrière, près du sol. Et on va remonter. On va essayer d'en faire 8. On y va, c'est parti. Allez. 1, 2. Veillez à votre genou devant, perpendiculaire du pied. 3, 4, 5, 6, 7, ça fait un petit peu de cardio, et 8. Si vous pouvez mettre vos baskets pour faire ça, c'est mieux aussi, hein, parce qu'on a besoin vraiment d'être bien stable. On change de jambe, c'est parti, jambe gauche devant. 1. Le genou à l'arrière va près du sol, ou effleure le sol. 2. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. 3. Par contre, essayez bien de remonter. 4. Essayez de remonter jusqu'en haut. 5. 6. 7. Et 8. On continue, presque la même chose. Mais le début est différent, du coup l'exercice est différent, vous allez voir. Un petit peu plus facile sans doute. On amène le genou droit à l'arrière. 1. Et je ramène. 2. Les fentes arrière. Ramène. 3. 4. Essayez d'aller un petit peu plus loin peut-être. 5. 6. 7. 8. L'autre jambe, c'est parti. 1. 2. 3. Restez toujours bien droite. 4. Bien droit. 5. 6. 7. 8. Et reviens. Relâche les jambes. On souffle. Et on va continuer. Cette fois, on va faire des exercices en mobilisant les épaules, le haut du corps, les bras et les jambes. Donc, vous allez passer en écart, un petit peu plus que la largeur du bassin. Vous allez ouvrir vos pointes de pied. Je reprends mon souffle. Et on va descendre en squat. Donc le squat, je vous rappelle, dans l'écart, on fléchit les jambes, les genoux au-dessus des pieds, on pousse les fesses vers le bas, comme si on voulait aller s'asseoir. Donc le dos est plat, petite bascule du bassin éventuellement ici, et on met toujours le sommet de la tête poussé vers l'avant, et on remonte. Et en même temps, on va faire travailler nos bras, nos épaules. On va emmener nos deux poids l'un près de l'autre. Parti, on essaye pour 8. 8, mais ça peut être 3, 4, 5, ce que vous voulez. Ou plus de 8 si vous êtes en forme. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Attention, les épaules doivent être loin des oreilles. 5, 6, 7,
8. On souffle, on reprend. On essaye de faire 3 séries. Si on peut. Si on n'en fait qu'une, c'est pas grave. On reprend la même chose. Allez. 1, 2, 3, 4. Attention aux genoux. 5. Vérifiez bien. 6. Vous descendez plus bas si vous pouvez. Et 8. Et on revient. On souffle, on peut prendre le temps de décontracter. Remuer les jambes. J'enchaîne sur la 3e série, mais vous pouvez faire pause sur la vidéo. C'est parti. 1, 2, 3. Dos bien plat. Sommet, la tête poussée sur l'avant. 5. On descend un petit peu plus si c'est possible. 6. 7. 8. Et on remonte. On peut refermer, décontracter les jambes. On va repartir pour une série un petit peu similaire, un petit peu plus intense peut-être, puisqu'on va monter, enfin c'est sûr, on va monter les bras au-dessus de la tête. Donc je vous le rappelle, ou je vous le dis, quand on fait un exercice et qu'on monte les bras au-dessus de la tête, le rythme cardiaque s'accélère. Donc on fait travailler le cardio. Donc là, ça va être un petit peu plus intense comme exercice. Donc bras au-dessus de la tête. Et je descends pareil, en squat. Oh, je me stabilise. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, je me suis un peu mélangé les pinceaux, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On remonte. Décontracter, souffler. On va reprendre plus un travail d'épaule. Ah, pas dû pousser mon tapis, on verra. On mettra en place tout à l'heure. Un travail d'épaule, un travail au niveau du haut du corps avec les poids. Et on va mettre cette fois les bras latéraux, les paumes face plafond. Et on va faire travailler biceps et triceps en même temps, bien sûr. On va travailler les muscles des épaules. Le biceps étant là et le triceps étant dessous. C'est parti. 1, 2, 3, gainez bien. 4, périnée. 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va mettre les deux bras à nouveau latéralement. Restez quelques secondes. Serrez les poings si vous avez des poings dans les mains ou serrez vos poings. Et on enchaîne par les deux bras en même temps. Allez, 2, on va faire qu'une série. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. Soufflez. Relâchez. Si vous voulez, vous pouvez poser les poids, décontracter un petit peu vos muscles, vos biceps et vos triceps, les étirer avant de reprendre. On enchaîne, nous, on enchaîne. Alors, les bras ici, au-dessus de la tête, et vous allez emmener vos deux. Alors, vous pouvez prendre un seul poids, garder les deux poids, ça fera 1 kg pour moi. Et vous allez amener vos bras derrière. Donc, attention, parce que du coup, ça nous fait un petit peu creuser. Donc, prenez la bonne position, peut-être une petite bascule du bassin, sur des jambes bien souples, les bras au-dessus de la tête si c'est possible, et vous descendez sur l'arrière. On y va, 2, 3, attention de ne pas partir, 4, 5, 6, 7, on va essayer 3 séries, mais on peut en faire 1 ou 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, encore, la troisième. On n'est pas obligé aussi d'aller si vite, hein. On peut ralentir. Par contre, on est obligé de serrer ses abdos, serrer ses fessiers et verrouiller le périnée à chaque expire. 7, 8, et on va rester là en angle droit. Angle droit ou à peu près. Épaules loin des oreilles, omoplate serré. Et on reste, on reste, on reste. On reste les bras ici encore quelques secondes. 4 jusqu'à 8, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche et on souffle. On passe au sol. Alors on peut passer d'abord à genoux et assis. Puis on va passer en équilibre fessier. Alors non, on va passer soit on est bien sur les ischions, le sommet de la tête poussé vers le plafond, le dos droit. Et on peut rester comme ceci si on veut, en n'essayant de ne pas partir sur l'arrière, en restant bien droit. Mais on peut aussi passer en équilibre fessier. Du coup, on a le dos qui va légèrement aller sur l'arrière. C'est normal. On ne peut pas rester le dos complètement en angle droit avec le sol. Donc, dans cette position ou dans celle-ci, vous allez emmener vos deux points ou un sol à droite, puis à gauche. Travail des obliques, mais aussi toujours du haut du dos. Allez, on choisit. 1, 2. Par contre, on tourne tout. Hein. On tourne tout le... On ne tourne pas que la tête. 3, 4. On tourne les épaules. 5. Tout le haut du dos. 6, 7, 8. Encore. 1, 2. On peut poser les pieds. 3. Se redresser. 4, 5, 6, 7, 8. On peut faire encore une troisième série si on veut, mais on peut s'arrêter aussi, souffler. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche, on souffle. On va poser les poids quelques secondes et on va les s'allonger en basculant le bassin, en posant d'abord le bas, le milieu et le haut du dos. Ah oui, j'avais poussé mon tapis, j'espère qu'on le voit. Oui, on doit le voir ici. Allez, on va souffler. Alors, on est en bassin neutre avec une petite courbure lombaire ici. Et en soufflant, on va poser les lombaires sur le sol. Écraser le bas du dos sur le tapis. Et relâcher, revenir en position dos neutre. Et à nouveau, j'écrase. J'essaie de ne pas bouger mes genoux, hein. C'est vraiment que le bas du dos. Je reviens en position neutre. À nouveau, j'écrase. Et je reviens en position neutre. Et puis je vais essayer de soulever légèrement ma hanche droite sans bouger mon genou et la poser. Encore une fois, je soulève légèrement la hanche droite, je rentre bien le ventre, je souffle et je pose. Une dernière fois, je soulève ma hanche droite et je pose. Là, il faut vraiment serrer, serrer, serrer vos abdos. Hein. Je soulève la hanche gauche en essayant de ne pas bouger mon genou. Je pose, je soulève à nouveau ma hanche gauche. Je pose, encore une fois, soulève à gauche. Et pose. Vous allez reprendre les poids. Alors, en soufflant, on va emmener une jambe en position de tablette, chaise renversée. J'inspire et je souffle, j'emmène mon autre jambe. Donc, petit rappel, cuisse perpendiculaire au sol ou au buste et mollet parallèle au sol. En soufflant, je vais poser mon pied, juste effleurer le sol avec mes orteils et revenir. L'autre jambe. Et reviens. Je vais emmener mes bras vers le plafond. Et en soufflant, en descendant un pied, j'emmène mes bras à l'arrière, sans aller les poser. C'est tout petit les bras. Hein. Attention, ça risque de vous faire cambrer. Donc serrez, serrez très très fort vos abdos. 3,
vraiment tout petit les bras à l'arrière. 6, 7, je vais jusqu'à 8, bon, on peut s'arrêter avant. 8. On pose les deux poids. On pose le pied gauche au sol en soufflant et le pied droit au sol. On va mettre nos deux bras latéraux, paume face plafond. Et on va emmener les deux bras au-dessus de la tête. 1. On va remettre nos deux jambes en tablette. Je souffle. Je souffle. Et en même temps que j'emmène mes deux mains au-dessus de ma tête, je tends mes jambes. Je ne les emmène pas à la verticale, mes jambes. Elles sont juste tendues, juste dépliées. Et je reviens. Vous pouvez serrer vos genoux, serrer vos jambes. Vous engagerez un peu plus que vos abdos. Vous engagerez aussi vos adducteurs, vos cuisses et vos fessiers. Allez, on y va. 1. Je vous en propose 8. Vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On reste. Allez, on reste. 1, 2, 3. On serre très très fort les abdos. 4. On serre très très fort les adducteurs. On engage les adducteurs. 5, 6, 7, 8. Et on pose les pieds. Et on pose les bras. On souffle, on relâche. On s'étire. Vous emmenez vos bras à l'arrière. Et vous soufflez en vous étirant. On passera sur le côté. Puis on passera en position assise. Un petit peu décoiffé peut-être, mais c'est pas très grave. Donc on repasse en position assise, la position qui vous convient, soit jambes comme ceci. Vous avez, du coup, si vous êtes comme ceci, vous avez le dos bien placé. Vous pouvez avoir votre dos un petit peu en avant, votre bassin basculé. Donc là, vous êtes bien pour protéger votre dos. Et vous pouvez vous mettre aussi ou en tailleur, ou un pied pour le périnée et l'autre devant. C'est comme vous voulez. Moi, je vais choisir cette position-là pour cette fois. Parce que je sens que je suis bien positionnée au niveau de mon bassin. J'ai le bassin légèrement sur l'avant, donc mon dos est droit, mon dos est plat. Et puis comme j'ai bien fait travailler mes épaules et mes bras, on va les étirer, ces bras. Donc on va mettre les deux mains devant soi, croisées, droit croisé, et on va pousser les mains en avant et relâcher le dos pour le coup, faire un beau dos rond. Et remontez vos bras au-dessus de la tête et relâchez en soufflant. Et à nouveau, je croise les doigts, je pousse les mains vers l'avant, j'arrondis le dos. Je souffle bien, j'arrondis, j'essaye de descendre le plus près possible du sol avec ma tête. Je remonte en déroulant le dos et je relâche. On va passer pour terminer à 4 pattes. Alors le 4 pattes, il y a le 4 pattes qu'on connaît bien, classique, les mains au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. Et il y a celui-là, un petit peu plus sûr pour le dos. C'est-à-dire les épaules, les mains à l'avant des épaules et les fesses presque vers les talons, en direction du talon. Donc on va rester dans ce 4 pattes quelques secondes en position dos plat, omoplate resserrée, sternum poussé vers l'avant. En soufflant, on va passer en dos rond. On va amener la tête vers le sternum. Passez sur vos bouts de doigts. Soufflez bien.
Essayez de faire un dos le plus rond possible. Repassez en dos plat, les mains plats. Essayez de creuser un petit peu. On ne creuse pas beaucoup dans cette position-là. Hein, et on pousse le sternum vers le plafond. Et à nouveau, je bascule mon bassin. J'arrondis mon dos. J'amène le menton vers le sternum. Je descends le coccyx vers le bas. Je passe sur mes bouts de doigts pour essayer d'arrondir encore plus. Je reviens en position dos plat, puis dos creux, en poussant le sternum vers le plafond. Et une dernière fois, dos rond. Je descends le coccyx vers le bas. J'amène le menton vers le sternum, je passe sur mes bouts de doigts pour bien pousser le haut de mon dos vers le plafond. Et je repasse en basculant mon bassin en dos creux. Je reviens en position assise. Pour vous dire au revoir. Donc on va arrêter le cours ici. Vous pouvez après ça passer en position de l'enfant, puisqu'on est à quatre pattes là, donc si c'est une position que vous aimez, passez en position de l'enfant. Mais vous pouvez aussi rester sur le dos pour vous relaxer quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, le temps qu'il vous faudra. Voilà, et bien on va s'arrêter ici. J'espère que cette petite séance de reprise vous a plu et j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.